Bonjour et merci d'écouter ce podcast hors série, voire même peut-être hors sujet par rapport à la thématique de la chaîne, non, clairement hors sujet en fait, puisque je vais parler de mes conseils pour la rentrée, oui, mais pas de mes conseils destinés aux parents ou destinés aux enfants, je vais parler de mes conseils destinés aux jeunes collègues, destinés aux professeurs des écoles fraîchement nommés, parce que le truc c'est que j'ai vu récemment une vidéo sur le sujet sur YouTube, faite par une demoiselle au demeurant fort sympathique, que j'adore suivre, mais j'ai trouvé ses conseils plutôt bateaux. Le truc, c'est que cette personne n'a que 2 années d'enseignement à son actif et je me suis dit qu'un même contenu de la part de quelqu'un qui aurait roulé un petit peu plus sa bosse serait peut-être aussi un petit peu plus consistant et je me suis dit encore après que, bah tiens, je pourrais très bien être cette personne. Donc voici quelques conseils pour aborder sereinement ces premières rentrées de professeurs des écoles. Et le premier, c'est pas le plus funky, mais c'est de compulser les programmes. Alors bon, après ça sert à rien non plus de connaître le moindre détail des programmes de la petite section jusqu'au CM2, mais par contre c'est indispensable je crois de ne pas avancer dans le flou avec le ou les niveaux qui seront les nôtres. Alors bien entendu, c'est ensuite avec le temps qu'on mémorisera ces fameux détails, la façon dont se déclinent et s'imbriquent les différentes parties et sous-parties, les attendus de fin de cycle, et j'en passe. Mais il faudrait quand même pouvoir arriver à la rentrée en ayant une carte mentale assez synthétique du truc, histoire de savoir où on va et pourquoi on y va. Ceci dit, lors des premières années sur un niveau donné, on le sait, on l'a vécu, on y est passé, ça peut se révéler laborieux cette affaire. Alors ma petite astuce ici, c'est tout simplement de s'appuyer sur les manuels. En fin d'année, les PE reçoivent souvent des spécimens de manuels dans toutes les matières possibles, et certains ont peut-être été laissés dans vos nouvelles classes. Et sachez sinon que la plupart des éditeurs acceptent volontiers d'envoyer aussi des spécimens en début ou en cours d'année sur simple demande assortie de votre numen. Deuxième conseil, c'est de ne pas refuser l'aide. Vous allez intégrer une équipe, des collègues vont venir vers vous, vous proposer de vous partager leur programmation, leur progression, vous parler de leur manuel préféré justement, des qualités respectives des différentes méthodes de lecture, pourquoi pas, ou du découpage de leur emploi du temps. Et oui, ça fait beaucoup et on se sent vite submergé. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque avoir poliment écouté, mais sans réussir à mémoriser quoi que ce soit, parce que surcharge cognitive, bug du neurone. Donc, n'hésitez pas à revenir à froid vers ces gens qui vous ont spontanément proposé de l'aide pour demander alors des choses plus précises et plus concrètes, même si c'est la 3e fois que vous le demandez. Et si vous savez qu'un collègue a l'expérience ou l'information qu'il vous manque, ne perdez pas de vue qu'il a été comme vous, même si c'est pas un de ceux qui a spontanément proposé son aide, ne perdez pas de vue qu'il a été comme vous, débutant et submergé, et osez aller vers lui parce qu'il est toujours comme vous, un humain, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, 3e conseil, celui sur lequel je vais le plus m'attarder, c'est de prioriser. Parce que la première année ou les premières années, tout est à bâtir. On ne peut pas avoir d'emblée la même matière qu'une personne qui bosse depuis 10 ans ou depuis 15 ans, que ce soit au plan matériel ou au plan théorique. Alors, il faut prioriser. Donc, déjà, les fanfreluches, les gars, on verra plus tard, clairement. Vous avez assez à faire et tant pis si la mise en page de votre cahier journal n'est pas parfaitement centrée ou parfaitement alignée, ne perdez pas un putain de quart d'heure dessus. Tant pis si tous les documents pour les élèves n'ont pas strictement la même présentation et, s'il vous plaît, ne plastifiez pas trop de trucs. Déjà parce que ça va vous prendre du temps et que le temps vous en manquez, mais surtout parce que vous devez d'abord voir en pratique si ce que vous souhaitez plastifier est assez abouti pour être conservé. 4 chances sur 5 au début que finalement vous ayez envie de faire des modifs au bout d'un petit moment. Donc ça aura servi à rien d'avoir plastifié, donc on le fait pas, on gagne du temps. D'autres astuces pourront peut-être vous aider à gagner du temps, c'est par exemple utiliser un ENT, un espace numérique de travail. Pour ma part, j'utilise et j'adule EduMove depuis 4 ans, mais il existe d'autres outils du même type, outils en ligne qui permettent de gagner littéralement des heures et des heures dans sa préparation et dans sa gestion de la classe, et aussi de gagner toutes ces heures d'une année sur l'autre en n'ayant pas systématiquement à refaire les mêmes trucs rébarbatifs tout le temps. Sur le web, sinon, on trouve aussi une foultitude de merveilleux collègues de la petite section au CM2 qui partagent des tonnes de supports sur leur blog. Des emplois du temps aux activités de classe en passant par les programmations et les progressions, avec même de la différenciation par là-dessus s'il vous plaît, vous trouverez tout pour faire tourner une classe
classe, le temps que vous soyez assez à l'aise pour sélectionner ou fabriquer vos propres supports. Et ça n'est pas du tout un truc honteux d'utiliser les ressources des collègues, ils les mettent en ligne pour ça, hein. Et même quand on est plus aguerri, on continue d'en utiliser, d'aller piocher dedans régulièrement, et un jour peut-être, ce sera à votre tour de partager et la boucle sera bouclée. Quatrième et avant-dernier conseil, c'est de garder en tête que vous êtes légitime, de ne pas vous laisser déstabiliser, ni par la masse de choses à faire et à penser, ni par des collègues, hein, ça arrive, ni par des parents, ça arrive aussi. Vous allez prévoir des choses, certaines vont rouler, d'autres vont foirer de façon magistrale, et c'est normal, c'est juste la vie. Vous allez comprendre vos erreurs et puis modifier, moduler, modeler. Vous allez foncer parfois et revenir en arrière aussi, changer d'avis, ajouter des choses, enlever des choses, compléter, alléger, changer. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes nouveau et fébrile que vous faites ça. C'est juste parce que vous êtes impliqué. 15 ans plus tard, vous le ferez toujours, si vous avez toujours la flamme. Parce que la classe, c'est du vivant. On prévoit des choses en théorie, et puis on les frotte à la réalité. Et la réalité n'est pas figée, alors votre enseignement, vos contenus, vos pratiques ne le seront pas non plus. Et pour terminer, le dernier conseil, mais j'aurais aussi bien pu le mettre en premier parce qu'il est super important, mais le mettre à la fin, ça percute aussi, c'est de parvenir à vous détacher du cadre. Cultivez votre liberté pédagogique dès le début, à mon avis, c'est la clé de l'épanouissement professionnel. Pas par caprice, mais parce que c'est en connaissant le cadre et en étant capable de s'en distancer tout en le respectant qu'on rencontre vraiment l'enseignant qu'on est. Quand on sort de formation, on arrive avec son bagage de théorie et de conseils reçus. Au début, ça peut être hyper rassurant de s'y tenir bec et ongle, mais ça peut aussi rapidement devenir oppressant. Ça peut nous bloquer, nous faire sentir esclaves de pratiques qui ne nous correspondent pas et nous faire sentir nuls de ne pas parvenir à nous caler dans ce moule. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de moule. Il y a des cadres qui servent à guider, mais pas à brimer. Non seulement vous avez le droit, mais vous allez vraiment vous y retrouver si vous faites les choses à votre façon. C'est votre classe, vous êtes le capitaine du navire. Prenez l'aide dont vous avez besoin, mais sans laisser les conseils vous détourner de votre propre vision des choses. Concevez l'affichage de la classe comme vous le sentez. Choisissez les cahiers et les supports que vous trouvez pratiques, dans la quantité que vous jugez la bonne. Déclinez les temps de travail, oral, écrit, individuel, groupe, comme vous le sentez, même si ça n'est pas mainstream. Pour faire vivre et évoluer une classe, rien de tel que la conviction et l'enthousiasme. Et utiliser les moules des autres n'aide pas vraiment à la conviction et à l'enthousiasme. Créez vos propres moules. Au pire, vous vous adapterez et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère avoir pu aider et rassurer les nouveaux collègues qui tomberont sur ce podcast. J'ai pas l'intention de produire d'autres contenus sur le métier, j'avais que celui-là en tête, alors je l'ai mis sur parentillage même si ça ne colle pas à la thématique, mais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles publications, cette fois-ci sur le thème de la parentalité et de l'éducation, et en attendant, soyez sages.